Kenji avait 11 ans et vivait à l'île de la Réunion. Il aimait voyager avec son père qui lui racontait les histoires et les secrets de la forêt du Diméthyle, dans les hauts de l'Entre-deux. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, son père évoqua un esprit protecteur qui veillait sur cette forêt précieuse, le Papang. Dans la langue créole, Papang ne faisait pas seulement référence au petit busard qui volait majestueusement dans le ciel, mais à un esprit mythique qui vivait au cœur de la forêt. Cet esprit était connu pour protéger les animaux et les plantes, en particulier contre les braconniers et les pollueurs qui menaçaient l'équilibre de l'île. Kenji était fasciné par les histoires de son père. Il décida d'explorer la forêt à la recherche de traces du Papang légendaire. Dans son sac, il emporta un carnet pour y dessiner ses découvertes, ainsi qu'un petit goûter de tang et de gâteau créole. En marchant sur les sentiers, Kenji rencontra un tek-tek, un petit oiseau avec un chant mélodieux. « Bonjour tek-tek » s'exclama Kenji. « As-tu vu le Papang aujourd'hui » Mais l'oiseau à la teinture charmante ne fit qu'esquisser un vol rapide avant de disparaître dans les arbres. Continuant son aventure, Kenji arriva près du trou blanc, un endroit magique où les cascades jaillissaient entre les rochers. Émerveillé par ce spectacle, il s'assit pour siroter son jus tropical, en écoutant le clapotis de l'eau. Tout à coup, Kenji remarqua des déchets répandus sur le sol. « Oh non! Qui a fait ça ?»« C'est ma cote » gronda-t-il en utilisant une expression créole pour montrer sa colère. Il se précipita pour ramasser les morceaux de plastique et les jeter dans son sac. Alors qu'il se relevait, le ciel s'obscurcit brièvement et un grand papang plana au-dessus de lui. Avec ses ailes larges et ses yeux acérés, l'oiseau semblait le remercier pour ses efforts. Kenji sentit dans son cœur une nouvelle détermination, il protégerait cette forêt tout comme le Papang. Il courait expliquer à ses amis l'importance de respecter la nature et de garder la forêt propre. Et ainsi, avec le soutien de l'esprit Papang, Kenji contribua à faire de Diméthyle un lieu où l'harmonie régnait et où la biodiversité réunionnaise prospérait sans crainte des menaces extérieures.